Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Dai Wenxian. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière. Aujourd'hui, nous rencontrons donc Dai Wenxian, qui est professeure et aussi chercheuse focalisée sur les musiques autochtones et notamment les musiques autochtones dans le cadre de l'Église, mais pas uniquement. Mon vrai travail est professeure adjointe. Je donne des cours dans 2 universités. J'enseigne la culture musicale autochtone et la musique taïwanaise. Le cours de culture musicale autochtone comprend aussi des études de terrain et de la méthodologie de recherche. En plus de ce travail d'enseignement, elle est aussi chercheuse en post-doctorat à l'université de Chunggong et elle est aussi conseillère puisque l'université fait appel à elle pour organiser des activités. Pour reprendre le fil d'un peu plus tôt, je lui ai demandé d'où lui est venu ce goût pour la musique. Je fais de la musique depuis toute petite. J'étais la petite princesse du piano classique. À une époque, tous les enfants à Taïwan apprenaient à jouer du piano et j'ai aussi grandi dans cet environnement. J'en ai joué jusqu'à l'université où je suis allée dans le département de musique et où j'ai travaillé sur les musicologues dans le domaine de la musique classique occidentale pour mon master. J'étais curieuse de savoir comment est-ce qu'elle est passée de là à la musique autochtone et elle m'a dit que en fait ça avait un lien avec une chapelle où elle a travaillé, la chapelle commémorative Luce de l'université Donghai à Taichung. Et c'est une chapelle qui a été réalisée par le même architecte que la pyramide du Louvre, un architecte sino-américain, Yo Ming-pei. J'ai travaillé un certain temps, j'ai organisé tous les événements festifs d'un monument assez célèbre, la chapelle commémorative Luce de l'université Donghai à Taichung. C'est une chapelle, mais aussi un monument célèbre dans le monde entier, donc l'université voulait y organiser des activités comme des concerts avec des chorales ou pour Noël par exemple. À ce moment-là, j'ai pu être en contact avec des types de musique très variés, des orchestres, et en parallèle, j'ai commencé mon doctorat et au début, je voulais travailler sur la musique religieuse. Mon professeur m'a dit qu'à Taïwan, une grande partie de ces musiques se trouve dans les montagnes et m'a encouragé à aller voir dans les villages autochtones. Ma porte d'entrée a été une église près de Taichung, dans le comté de Nantou. C'est là pour la première fois que j'ai entendu la musique des autochtones. J'étais en première année de doctorat et ça a été le début d'une recherche qui a duré 9 ans. C'est là que je me suis mise à étudier les cultures autochtones. En effet, Dai Wenxian m'a expliqué que, étant elle-même non autochtone, elle n'y connaissait pas grand-chose à leur culture et que c'est surtout grâce à son professeur, à son directeur de recherche, qu'elle a pu s'orienter dans cette direction. C'est grâce à ce prof qui est un compositeur célèbre. Il utilise la musique traditionnelle autochtone et la transforme en musique d'orchestre. C'est un style qui mélange les influences occidentales et autochtones taïwanaises. Dai Wenxian a donc expliqué qu'en fait, lorsqu'elle a pour la première fois entendu cette musique religieuse et en même temps avec une très forte influence autochtone, ça a été un choc pour elle, puisqu'elle ne connaissait pas du tout ce style de musique. Après cette première fois, j'étais surprise. Je me suis demandé comment ça se faisait que cette musique existe encore dans ce monde, parce qu'autour de moi, il n'y avait que de la musique classique occidentale. La musique pop à Taïwan est aussi très fortement influencée par la musique occidentale. Les codes majeurs ou mineurs, les harmonies, tout cela m'était très familier. Mais dans cette église, il y avait des sons que j'entendais pour la première fois. Pour nous, c'était des sons, on n'appelait pas ça de la musique. En rentrant, j'ai tout de suite annoncé à mon prof que je voulais changer de sujet de recherche et travailler sur la musique dans les églises des villages autochtones. En France, les projets de doctorat peuvent durer 2 ou 3 ans. À Taïwan, il n'est pas rare qu'ils soient vraiment étalés et durent par exemple 7, 8 ou même 9 ans. Et c'était le cas pour Dai Wenxian. Je suis allée dans les églises partout à Taïwan, pas dans tous les villages, mais dans des villages de toutes les ethnies. J'ai commencé par les églises presbytériennes. Ça m'a pris environ 2 ans pour en faire le tour et je ne suis pas allée dans toutes les églises, mais dans chaque ethnie, oui. Et même souvent, plusieurs fois, quand pour une même ethnie, il y a des sous-divisions. Par exemple, pour les Paiwan, il y a les Paiwan du Nord, ceux du Centre et ceux du Sud.
Ensuite, je suis allée dans les églises catholiques pendant 2 ans de plus. Dans tous les villages, il y a en général à la fois des églises catholiques et protestantes ou presbytériennes. Et donc après 4 ans de travail de terrain, au départ, elle avait l'idée d'écrire sur les 2 types d'églises, mais elle avait récolté beaucoup trop de données d'enregistrement. Et donc, elle s'est finalement décidée pour n'écrire que sur l'église catholique, parce que c'était plus facile, puisqu'il y a une plus grande uniformité. Elle a expliqué que le style général de musique qu'on entend dans toutes les églises catholiques est décidé depuis le Vatican. Et donc, ces directions-là sont suivies partout. Et à Taïwan, il y a aussi eu historiquement un développement plus uniforme. Alors que pour les églises protestantes, elles sont beaucoup plus diversifiées et ça lui aurait demandé encore plus de temps pour les étudier. Et avec 4 années de déjà passées dans la limite du temps qui lui restait pour terminer son diplôme, il fallait choisir, donc elle a choisi le plus simple. Et une fois son doctorat obtenu, elle explique continuer petit à petit ses recherches. Quand il y a des festivités dans des villages, parfois elle retourne, elle continue à collecter des enregistrements. Même si ces enregistrements ne sont plus forcément limités au son à l'intérieur de l'église, et l'objectif des collectes de chants ou d'enregistrements n'est plus le même. Mon sujet d'étude à la base, c'était les sons à l'intérieur de l'église. Mais après mon doctorat, quand je suis entrée au Centre national des arts traditionnels, je leur ai conseillé de mettre en place la publication d'un article tous les mois. Mon travail ressemblait alors à celui de journaliste, puisque j'allais à tous les événements musicaux et que c'est comme ça que j'ai commencé à faire des recherches sur les groupes de musique. C'est devenu mon sujet de recherche post-doc sur des musiques que l'on entend à l'extérieur des églises. Ce sont des musiques plus modernes qui incorporent des éléments de musique traditionnelle pour en faire des performances modernes de musique et de danse. Et donc de toutes ces années de recherche, de travail de terrain, de collecte de sons, mais aussi de vidéos dans les villages, lors des festivités, dans les églises, etc., elle en a mis donc une partie en ligne sur Internet. Il y a une 100aine de vidéos sur sa chaîne qui s'appelle Notes de terrain de Taiwanshen, en chinois. Je vous mettrai le lien dans l'article qui accompagne cette émission. Et je vous partage ici un chant donc, de l'ethnie Amis qui est enregistré en 2018 à Guangfu, donc le village de Fata'an, lors de la fête des récoltes, et qui est chanté par les fidèles de l'église presbytérienne. Donc le chant est en Amis, je comprends rien du tout, et en même temps on discerne certains mots comme Alléluia et Amen à différents moments de la vidéo, qui dure à l'origine 12 minutes, donc je vais vous en passer juste un extrait là. Et pour que vous ayez le contexte, les gens sont à l'extérieur, sur une place, ils dansent avec des habits traditionnels, les grelots aux pieds, les jambières, les jolies coiffes, les jupes, les ceintures, les petits sacs en bandoulière. Donc c'est vraiment les vêtements de cérémonie qui sont portés pour un chant qui est à la fois traditionnel et religieux. L'église catholique de Donghe a, quant à elle, célébré la fête de Thanksgiving. Donc, ce n'est pas une fête religieuse à l'origine, mais c'est une fête qui est célébrée aussi par les églises, en fait, à Taïwan. Et puis, comme vous allez probablement le deviner avec les bruits des grelots, ce que vous allez entendre maintenant est un chant accompagné de danse.
Et pour terminer, j'aimerais vous partager un enregistrement de la messe du village de Changbin, donc toujours sur la côte est, comme les deux derniers, qui est cette fois-ci enregistré à l'intérieur de l'église.